si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Nous lisons ces paroles dans le livre de Zacharie au chapitre 13, le verset 6. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien mes amis. Et je suis très très heureuse de vous retrouver. Oui, très heureuse après quelques jours d'absence. Et je tiens à vous remercier pour vos prières. Merci, merci encore d'avoir intercédé devant le trône de la grâce. Oui, mes amis, plus une relation est proche, plus demander pardon et pardonner sont nécessaires. Parce qu'il est plus facile de blesser. De même, si nous avons une amitié intime avec Jésus-Christ, nous sentirons le besoin de demander pardon plus souvent. Amen. Heureusement, personne n'est plus disposé à pardonner que Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La question nous est posée ce matin. Savons-nous pardonner? Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Merci de nous avoir accordé une fois de plus le souffle de la vie. Ô Père, merci, merci encore. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci. Merci encore pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la reprise de méditation quotidienne. Merci de me donner la force de continuer le travail que tu m'as confié. Merci encore pour tout. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Ô Père, puisses-tu dire un mot. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Quand dormir peut être fatal ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 25, le verset 5, qui nous dit ceci « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent ». Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Joanne. Après la réunion d'évangélisation ce soir-là, le sommeil et la fatigue envahissaient complètement Joanne. Mais il avait une dernière chose à faire. Il a pris sa voiture et avec détermination, il s'est préparé à parcourir les 120 kilomètres qui le séparaient de sa destination. Peu de temps après, il commença à sentir ses yeux se fermer lentement. Joanne a lutté un bon moment contre cela, jusqu'à ce que, par précaution, il décida de s'arrêter. Quelque temps après, Joanne décida de poursuivre sa route, mais il avait encore sommeil. Ses yeux se fermaient comme s'il avait 2 grosses pierres attachées à ses paupières, jusqu'à ce qu'arrive le moment où il n'a plus eu conscience de quoi que ce soit, ce qui a donné lieu aux secondes les plus impressionnantes et dramatiques de sa vie. Hélas, Joanne s'est endormi au volant et il a perdu le contrôle de sa voiture. Il s'est déporté sur la voie d'en face. Ce qu'il a vu ensuite, c'était le pare-brise exploser devant lui. Puis, il a senti la voiture faire des tonneaux pour finalement s'arrêter au fond d'un ravin. Ce jour-là, Joanne a compris qu'il y a des moments où dormir peut s'avérer fatal. Le verset d'aujourd'hui nous montre le danger que le fait de dormir peut représenter spirituellement. En vérifiant les statistiques, Joanne était étonnée et triste de voir le nombre de personnes qui suivaient Jésus-Christ et qui dorment paisiblement aujourd'hui dans les griffes de Satan, hélas. Il n'est donc pas surprenant que dans la Bible, il nous soit souvent demandé de veiller
et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. En réalité, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comme dans l'expérience de Joanne, nous voyageons tous vers une destination. Dans le cas de Joanne, sa destination était à 120 km. La nôtre sera peut-être plus ambitieuse. Amen. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Quand dormir peut être fatal ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 25, le verset 5, qui nous dit ceci: « Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. » Oui, mes amis, aujourd'hui, ne nous laissons pas distraire, ne nous endormons pas sur la route et surtout, n'oublions pas la véritable destination de tout chrétien, le royaume des cieux. Amen, amen. Gloire à Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à rester éveillés, à veiller et à persévérer pour atteindre notre destination céleste. Amen. Oui, mes amis, restons éveillés. Au nom de Jésus-Christ, quoi qu'il advienne, restons éveillés. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.